Alors le deuxième topo des tumeurs testiculaires concerne l'imagerie pathologique. L'échographie testiculaire doit toujours être bilatérale et comparative. Elle va nous permettre de localiser le nodule, de déterminer la taille, de caractériser l'aspect et d'examiner surtout le testicule contralatéral. Voici une image d'un testicule tumoral en coupe sagittale à l'échographie. Vous voyez le testicule ici qui est bien limité, avec le parenchyme testiculaire sain ici qui est modérément hypoéchogène, et ici un nodule tumoral, dont vous voyez les limites ici, qui présente un caractère hypoéchogène, plus hypoéchogène que le parenchyme testiculaire sain, globalement hétérogène, avec ici deux petites images hyperéchogènes qui correspondent à des microcalcifications. Et vous voyez ici un autre nodule limité au caractère hypoéchogène, le même caractère hypoéchogène que la tumeur ici, qui correspond à un nodule phi de la tumeur ici principale. Et là, un épanchement liquidien intrascrotal qui correspond à une hydrocèle. Chez ce même patient, voici une coupe transversale avec le parenchyme testiculaire sain ici homogène et là le nodule tumoral limité ici qui présente le caractère hypoéchogène, la lame l'hydrocèle. Alors l'échographie en mode Doppler couleur va montrer une hypervascularisation de ce nodule tumoral, donc un hypersignal au Doppler couleur qui est un des signes en faveur de la malignité. Alors, voici un autre patient avec toujours une image sagittale d'un testicule tumoral où le testicule est limité ici. Là, vous voyez ici du parenchyme testiculaire qui est encore sain. Et là, une masse tumorale à contour très mal limité qui présente des plages hypoéchogènes et des plages hyperéchogènes. C'est une masse tumorale qui est hétérogène à contour mal limité. Vous remarquez ici au pôle inférieur du testicule une hyperéchogénité qui correspond à de la calcification, ici de l'hydrocèle. Alors l'échographie en mode Doppler couleur va nous permettre donc de voir un hypersignal Doppler de la masse tumorale et va nous permettre de mieux délimiter cette masse, ici, puisqu'elle est plus hypervascularisée que le parenchyme testiculaire sain ici. Alors, voici une coupe transversale passant par les deux testicules. Donc cette coupe va nous permettre de comparer le parenchyme des deux testicules. Ici, le parenchyme testiculaire droit qui présente un caractère globalement homogène, modérément hypoéchogène. Ici, à droite, le parenchyme sain ici testiculaire en périphérie. Et là, la masse tumorale qui est hétérogène, avec des plages hypoéchogènes et des plages hyperéchogènes, et qui va détruire le parenchyme testiculaire sain normal. Alors le scanner thoraco-abdominopelvien va nous permettre de faire le bilan d'extension loco-régionale et le bilan à distance. Donc, il va rechercher les métastases ganglionnaires tant à l'étage sous-diaphragmatique que sus-diaphragmatique et les métastases pulmonaires. Voici un exemple d'un scanner abdominopelvien en coupe axiale sans injection de produit de contraste. Et vous voyez des formations tissulaires arrondies de grande taille ici, le long des vaisseaux iliaques, et là, qui correspond à des ganglions de grande taille, donc des adénopathies par probable envahissement du cancer testiculaire. Vous avez ici une coupe axiale d'un scanner thoracique en fenêtre médiastinale, où vous voyez là des formations ganglionnaires de grande taille qui correspondent à des adénopathies médiastinales, et ici une adénopathie hilaire gauche. Voici un scanner thoracique en fenêtre parenchymateuse, où vous voyez là des nodules du parenchyme qui correspondent à des métastases pulmonaires, donc une extension sus-diaphragmatique du cancer testiculaire. Alors le PET scan qui est discuté, mais il va nous permettre de faire un bon bilan d'extension ganglionnaire. Vous voyez des masses là hyper fixantes qui correspondent à des adénopathies. Je vous remercie.